Bonjour, bienvenue au deuxième épisode de Si tu me racontais, passionné d'Antiquité, avec Michel Prince qui raconte aujourd'hui sa femme, Pierrette Croteau, pour nous parler de leur début dans le domaine d'Antiquité au Québec. Nouveauté cette semaine, le podcast sera également disponible en format vidéo sur notre chaîne YouTube et bien sûr en format audio sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou autres plateformes où vous écoutez normalement vos podcasts. Donc sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui, là, mettons, on va dire, je suis avec Pierrette Croteau. Ça, c'est ma petite femme, quand on s'est mariés. Juste un petit peu avant, on était en amour un peu avec les antiquités. Puis lorsqu'il a manqué de travail, ben, ma belle chérie, elle avait pas peur de l'aventure. On s'est mis à courir les antiquités dans les encans, avec nos amis, aller à des rencontres d'amateurs d'antiquités. C'est ça qui a fait que ma passion, elle a augmenté, puis même si elle avait toujours aimé marchander, ben elle m'encourageait tout le temps, puis elle était toujours fière quand j'y montrais des affaires, puis que je disais « Hey, penses-tu que ça serait beau chez nous? » Ou « Ben non, hey, regarde, j'ai acheté ça, puis je pense qu'on va faire des sous avec ça. » Fait que Pierrette, dans le fond, c'est la boss chez nous. C'est la directrice générale de ma petite PME. Manière de parler, c'est grâce à elle si on a continué là-dedans si longtemps avec nos enfants, élever notre famille, courir partout avec elle à l'aventure. Fait que, à un moment donné, des petits bouts, là, c'est quoi qui faisait que tu voulais suivre partout, toi, chérie? Ben, on était en amour, puis on était un peu aventureux. On voulait découvrir la province un peu, parce qu'on n'avait jamais sorti de Victoriaville. Ouais. Fait qu'on voulait voir du paysage, puis ben, ça m'a plu, puis je t'ai suivi. Ah, c'est cool, ça. Puis, hey, des fois, là, moi, vous comptez des affaires, là, des fois, là, on chargeait des camions, on était rendu au loin, puis là, c'était le temps de faire changer le changement de camion. Pierrette, elle prenait son bout sur tous les morceaux, elle pactait les lampes, la vaisselle, mettait ça dans des coffres, on remplissait le camion. Puis quand on revenait sur la route, là, on prenait plaisir à passer devant des grosses vitrines. Parce que là, on voyait notre camion là, dans la vitrine, là, puis on disait « Ah, regarde ça! Hey, ça c'était un beau changement. Oh, un beau changement, ça, mais Il y a un trou. tout, là. » Fait que là, Pierrette, on va essayer puis là, on retrouvait d'autres choses, on allait... Mais c'était vraiment... Mais tu te rappelles, on avait Jimmy dans ce temps-là. Ouais, on avait un bébé. On avait un bébé, ça, c'est dans les premiers temps. Dans les premiers temps. Fait Ouais. qu'on l'avait toujours avec nous autres. Mhm. Souvent, toi, tu allais commercer le matin. Mhm. Moi, je restais au motel. Souvent, on le louait à des petits loyers, comme des petits kitchenettes. Uh-huh. Fait que je faisais à manger aux enfants. 1, 2, 3. On se prenait des motels avec une piscine tout le temps ou un terrain de jeu. Fait que moi, quand j'étais absent, que je partais un peu faire du porte-à-porte, faire de la prospection, Pierrette, mettons, était avec les enfants avaient du fun, s'ennuyaient pas. Puis c'était on peut pas dire que c'était des vacances, mais des demi-vacances dans le sens que ça changeait l'environnement de la maison. Puis on était ensemble, puis on fréquentait des restaurants nouveaux. Si des fois on était dans une grosse ville comme Moncton, Fredericton ou Québec, ou des fois Pierrette allait magasiner dans l'après-midi avec les enfants, 1 heure, 2 heures pour les distraire, ou toutes sortes d'affaires qui étaient créatives, mais qui faisaient que c'était un plaisir de faire de la route, c'était un plaisir de... Moi, quand j'arrivais à 5 heures, 6 heures le soir, ils montraient mes choses, aller au restaurant pour souper, ensuite de ça, prendre soin des enfants, puis après ça, relaxer, moi puis elle, sur le bord de la piscine en quelque part. On a fait ça des années de temps. On emmenait des livres à colorier, des livres de lecture. Je leur racontais des histoires inventées. Puis je chantais des petites comptines, des chansons. On jouait à des jeux. Après ça, il y a eu des moments où, mettons, on va dire, l'Antiquité était plus tranquille. Puis là, on a comme participé à des encans à l'extérieur, dans les Laurentides, à Montréal, dans un bar, hôtel-bar, qu'on louait la salle avec des amis, là, Christian Richer qui était l'encanteur, Alain Chauvette qui participait à l'encan, qui amenait des voyages complets d'Antiquité ainsi que moi, puis 1 ou 2 autres fournisseurs. Ce qui faisait que même si l'Antiquité avait diminué d'intérêt dans notre secteur ou qu'il manquait d'acheteurs, on pouvait écouler notre marchandise pareil dans les gros centres.
On emmenait les enfants aussi aux encamps, des fois. Ben oui, Fait que là, ça courait partout. Puis ça l'aidait des fois. Oui, ils débarquaient du stock. On a élevé nos enfants dans l'Antiquité. En commerçant. Puis lorsqu'on on partait, mettons, en voyage, mais on emmenait juste le strict minimum. La petite poussette parapluie, c'était tout. Puis du linge, c'était tout. Là, avec des vieilles livres. Puis il fallait pas que ça prenne de place parce qu'on ramenait du stock. Donc, des fois, on portait 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, puis on revenait. Puis on prenait une semaine off parce que moi, il fallait que je revende ma marchandise qu'on avait trouvée. Il y a eu des époques aussi que quand on partait avec le camion puis qu'on allait remplir le camion, en revenant, on vendait ça directement chez nous. Puis à ce moment-là, on débarquait ça dans mon sous-sol. Puis c'est Pierrette qui prenait soin de notre boutique qui était le sous-sol complet de la maison, pendant que moi, j'allais à la chasse pour d'autres items l'autre semaine. Il y a eu de l'action, hein? Ma blonde, elle recevait le monde à toutes les sortes d'heures, puis 56 affaires. Ça arrivait toujours à l'heure des repas. Fait que là, notre plus grand, il avait grandi. Mais il avait 6 ans, 7 ans. Fait que là, il s'occupait tout le temps de son petit frère. Puis ça a toujours été comme ça. Mais on s'est bien débrouillé. Oui. Après ça, on a eu l'occasion d'acheter un terrain sur le bord de l'autoroute 20, pas loin de notre demeure. Et parce que là, on avait le goût de, mettons, on va dire, d'avoir plus notre maison privée. Pendant des années, on annonçait une petite enseigne au bord du chemin qu'on avait une boutique d'antiquité, puis samedi puis dimanche, même si on avait de la visite à la maison, on recevait les clients, puis on jasait, on était passionnés de ça, fait qu'il n'y avait pas de mal à écouter le monde, puis... C'était notre gagne-pain. Ouais. Puis on écoutait les histoires, puis les connaissances des autres, ils nous rentraient dans la tête. Ça faisait que on devenait un petit peu plus connaissant, puis on pouvait partager ça avec d'autres. On a eu des années où, mettons, on va dire, la route des antiquaires qui avait été, mettons, on va dire, mis de l'avant par un monsieur de Drummondville qui était un gros antiquaire, il s'appelait Fat Auto. Il nous avait réuni tous les antiquaires du coin, puis il avait dit, hey, ça serait le fun si on se ferait une route des antiquaires. D'autres, on avait dit, hey, oui, c'est une bonne idée. Fait qu'on avait tous participé à ça, créer une route des antiquaires qui faisait qu'on était 12 ou 15 ou 18 répertoriés sur cette route-là. On avait un président. Puis pendant des années, le Tourisme Centre du Québec nous a publicisé, nous a pris soin de nous autres, puis nous a aidé à grandir dans le domaine du tourisme, puis tout ça. Ça, c'était, mettons, le début de, mettons, on va dire, de la nouvelle génération des antiquaires tels que moi, Benoît Rochefort, Alain Chauvette, Alain Turcotte, qui faisait des encans spectaculaires. Tous les jeunes là, qui avaient peut-être 40 ans dans ce temps-là ont pris la relève des anciens antiquaires, qu'eux autres avaient plus un peu délaissé la business, puis tranquillement, pas vite, étaient moins intéressés comme nous autres, puis moins peut-être moins motivés à monter des entreprises. Fait que là... Mais pour apprendre, on allait beaucoup à des shows, on allait visiter beaucoup des musées avec les enfants. Oui, ça c'est vrai en tabarouette. Ah oui, on allait voir les musées partout. Les enfants, des fois, ils disaient « Encore? » Mais ils venaient, puis finalement, il y avait du fun, ils sortaient. Ouais. On a couvert l'Ontario beaucoup aussi à faire de la prospection village par village, maison par maison. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. On a eu des aventures jusqu'à Terre-Neuve, jusqu'à l'île du Prince-Édouard plusieurs années. On allait là 7-8 fois par année chercher des voyages d'Antilles. Pour finir que, à un moment donné, on était devenu un petit peu connu puis populaire dans le secteur. Fait qu'on manquait de place au sous-sol. Mais c'était caché, c'était quasiment juste les antiquaires. C'était secret, cette place-là. Pendant des années aussi, on était un spot un peu inédit, dans le sens que c'est les marchands, les antiquaires qui venaient s'approvisionner chez nous, puis il y avait très peu de monde qui connaissait que nous, on vendait des antiquités telles qu'on les avait trouvées, puis qu'on les distribuait à chaque semaine. Peut-être un peu
les époques. Ouais, peut-être qu'on a mêlé un peu, mais c'est à vous autres à vous démêler, il n'y a pas de problème. Là, après ça, là, mettons, quand notre sous-sol, là, commençait à manquer de place, parce que, Il y en avait dehors. étant donné que certains antiquaires plus anciens avaient commencé à prendre le retraite, on va dire des gros 6 antiquaires, tels que M. René Baudouin, Léo Baudouin, Monsieur Desrosiers. M. Desrosiers, ceux-là qui avaient commencé à délaisser un petit peu l'Antiquité ou à ralentir, leurs fournisseurs, leurs pickers qui habituellement ils amenaient des choses, sont mis à chercher d'autres places pour vendre leurs items. Puis, mettons, quelques-uns ont rentré en contact avec moi, puis ils m'ont demandé pour redistribuer leurs choses. Fait que là, ça a fait qu'à un moment donné, il y avait des 50, des 100, puis 200 pièces d'antiquité qui arrivaient chez nous par semaine, puis qu'on ne trouvait plus de place pour les placer. Fait qu'on avait acheté un spot sur le bord de l'autoroute 20, qui était anciennement un antiquaire, M. René Baudouin. Ça avait pris en feu. Ça avait pris en feu, puis nous, on a rebâti sur ce terrain-là, 3 le long ans de plus l'autoroute. tard. Ouais. Parce Pendant ce temps- qu'on savait pas si c'était. Si on était pour perdre aussi les antiquaires, vu qu'on s'affichait, là, on était rendu de l'autre côté, puis à la maison cachée dans un petit recoin. Fait que, mais tout a bien été. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, là, nos enfants étaient un petit peu, mettons, rendus à 10-12 ans. Les Moi, à plus peu grands. près. Puis là, ça a 14 ans. toute la famille, un après l'autre, puis 2 en même temps, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est certain, qui ont travaillé au magasin, qui nous ont aidés. J'ai eu l'occasion aussi de travailler avec M. André Dubuc, qui a été au travail pour nous pendant 30 quelques années. Un monsieur super simple, facile à travailler, puis honnête, puis qui voulait notre bien, puis qui voulait qu'on grandisse, puis qui était d'accord avec qui était flexible aussi au niveau du travail. Ça l'a été merveilleux. J'ai eu M. Laurent Perrault qui a travaillé avec nous, mon frère Paul-Émile Prince qui a été complice avec moi des années, puis qui l'est encore complice dans le sens qu'il est toujours ouvert pour faire des livraisons, pour faire de la publicité. Fait que c'est un morceau là, qu'on vous partage de notre petite vie de commerçant. Puis c'est pas fini, on va vous en parler encore plus, puis arrête, on va avoir d'autres anecdotes à vous conter, plein de... Non, parce que là, on a mêlé un petit peu les époques, l'évolution au début, là, Ouais. puis on s'est un peu promené, donc on n'avait pas de guide. Puis là, t'es-tu tanné de faire ça, là, toi, au bout de 50 ans, là, tu as envie de dire, si, ça serait le temps qu'on arrête. J'ai quand même bien ça, là, on va faire ouvrir comme faut, là. On va dire son idée. Ben, j'aime ça encore, mais là, disons que rendu à 69 ans, ben, je prends plus le temps de vivre. Ah, c'est bien, très bien. Je travaille encore, c'est ça, le lundi, je fais environ 30 heures par semaine. Mhm. Donc, c'était là, les commissions, ici, le jeudi, vendredi, des fois j'apparais, puis on va être c'est plus Parle-nous fort donc. que moi, lorsque je rentre dans le magasin, il faut que je place. Parle-nous Donc, donc, c'est une maladie. parle-nous donc de tes talents de designer, là, puis de tout virer à l'envers dans le magasin en dedans d'une heure, 2 heures, puis là, tout le monde l'applaudit pour dire « Ah, ça a donc bien changé, c'est extraordinaire. » Parle-nous de ça. De où ça vient? C'est comment ça que t'es bonne là-dedans, toi? Ben, peut-être ça a commencé dans les marchés aux puces, lorsqu'on Ok. débarquait du stock, Oui, c'était plein, oui, plein, oui. fait que là, on plaçait. Puis moi, je voulais mettre ça beau pour que ça se vende. Donc, pour les clients. Ouais. Puis Ah, c'est pour vrai, moi, ça. C'est fait vrai, que ça. C'est lorsqu'on vrai, vendait ça. un morceau dans le trou, ben, moi, je remplaçais, je prenais un autre meuble, je le remettais à sa place. Puis, là, ça marchait pas les couleurs, je n'aimais pas ça. Je rechangeais ça encore. Après telle heure, ben, elle disait, ah, ça fait 2 heures, c'est placé de même. Je rechangeais, j'ai toujours été comme ça. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Ah, il y a une autre affaire que je veux vous dire. Elle, là, cette petite femme-là de 110 livres, là, ça a toujours été une championne. Quand on a commencé, là, on commerçait des poêles à bois. Ah, Ben, elle prenait son bout, puis elle m'aidait à décharger ça intelligemment. Là, on enlevait des pièces de fonte puis 56 affaires, mais
quand même, elle reculait pas devant Ben, je l'ouvrage. prenais pas le plus gros bout. là. Ouais. Je prenais le Mais elle petit. reculait, non, mais elle On reculait pas enlevait des devant l'ouvrage. morceaux, là. On enlevait la Puis tête. je peux vous on dire que enlevait pendant 30, 40 ou 50 ans, glaciaire. ma femme, des centaines puis des centaines de meubles, des armoires, des commodes, des coffres, elle me a déplacé à travers le magasin de 125 pieds. C'est incroyable. Puis encore aujourd'hui, quand elle décide qu'elle donne un 4-5 heures d'ouvrage, torsez-vous dedans, ça en représente 15-20 pour les autres. Parce qu'elle opère. Elle a ça dans le sein. On dirait qu'elle est venue au monde, je sais pas, designer ou, tu sais, à la place, puis c'est extraordinaire de la voir courir. Puis placer, pas courir, mais on va dire placer, puis déplacer des choses rapidement, puis avoir de l'idée pour les... C'est vraiment cool, c'est le fun. Ouais. Ben, être insouciant, c'est pas péché, ça. Devant une caméra, on peut avoir des gestes. C'est ça que les gens ils aiment, de l'expression, puis c'est vrai, tu en pensais? Bien fort. Ben, on va se reprendre une autre fois. Ouais, OK. On continue finit notre petit notre podcast la repas. semaine prochaine. Au revoir. Bye.